Marion Lourd, le 18-20. Claude Guibal, votre monde d'après nous emmène ce soir au Pakistan. Pakistan plus que jamais sous tension. Des milliers de personnes se mobilisent à travers le pays en soutien à l'ex-premier ministre Imran Khan, arrêté hier alors qu'il comparaissait devant un tribunal d'Islamabad pour répondre d'accusations de corruption. Oui, ce soir, c'est interdiction de rassemblement partout. L'armée déployée au Pendjab, les écoles fermées, les routes bloquées, les réseaux sociaux quasiment coupés, les médias nationaux laconiques, presque muets, des bâtiments militaires attaqués, 6 morts dans les affrontements depuis hier, déjà plus de 1000 arrestations. Oui, voilà à quoi ressemble ce soir le Pakistan, un pays et ses 230 millions d'habitants au bord du chaos, comme le titrent plusieurs journaux, prêts à basculer un véritable baril de poudre. Alors l'allumette, c'est le sort d'un homme. Cet homme, vous l'avez dit, c'est Imran Khan, 70 ans, l'ancien Premier ministre, chassé du pouvoir l'an dernier, ancien champion de cricket au physique de playboy, une gloire nationale depuis qu'il a permis au Pakistan de remporter sa seule Coupe du Monde. Imran Khan s'est ensuite bâti une carrière politique au sein de son parti, le PTI, le Mouvement pour la Justice. Sa promesse, un nouveau Pakistan, celui du peuple, celui des classes moyennes, celui des travailleurs, un parti en rupture avec les dynasties élitistes qui se partageaient jusqu'alors le pouvoir comme les familles Bhutto ou Sharif. Un Trump à la pakistanaise en somme, Claude. Oui, si vous voulez Marion, en quelque sorte un Trump charismatique, populiste et donc peu encombré de ses contradictions, lui qui après avoir épousé une riche et blonde héritière anglaise est aujourd'hui marié à une voyante voilée. Alors on est au Pakistan, un pays, il ne faut pas l'oublier, à l'histoire politique compliquée, marquée par les coups d'État, les assassinats de dirigeants. On se souvient là encore de la mort de Benazir Bhutto. Un pays où l'armée est une épine dorsale, une puissance économique, étatique et politique incontournable. Et c'est soutenu par cette armée qui voulait à l'époque se débarrasser de son encombrant prédécesseur Nawaz Sharif qu'Imran Khan a pu devenir Premier ministre en 2018. Impétueux, meneur de foule, inconstant. Entre l'armée et Imran Khan, la rupture s'est vite faite sur des nominations contestées de responsables militaires. L'instabilité régionale aussi, la crise économique aggravée par la pandémie, l'inflation, la crise énergétique, le désastre laissé par des inondations catastrophiques a fait le reste. Et voilà comment l'an dernier, une motion de défense déposée par des députés de l'opposition a chassé Imran Khan du pouvoir. Un pouvoir qu'il n'a jamais cessé de vouloir reprendre. Évidemment, et depuis ce jour-là, il fait tout pour revenir en piste. Alors, cette éviction dont on vient de parler n'a fait que le rendre plus populaire encore, mais aussi plus polarisant et plus incendiaire dans ses déclarations. Il a accusé l'armée et son successeur d'avoir orchestré son départ sur ordre de Washington. Et puis, novembre dernier, coup de théâtre, alors que Imran Khan organise une longue marche à travers tout le pays pour mobiliser ses troupes, il est victime d'une tentative d'assassinat. Et depuis l'hôpital, il désigne, selon lui, les commanditaires, le Premier ministre Shehbaz Sharif, le ministre de l'Intérieur et un des chefs des services secrets. Alors depuis, le Pakistan bout, le bras de fer entre Imran Khan et l'armée s'est intensifié. Il réclame des élections anticipées, le pouvoir lui refuse, bien conscient du risque de perdre ces élections si elles avaient lieu, tant le pays va mal. Alors pour le neutraliser, des dizaines de procédures judiciaires pour corruption ont été ouvertes contre lui. Mais voilà, ce jeu du chat et de la souris a basculé hier avec cette arrestation alors qu'il témoignait lors d'une convocation judiciaire. Imran Khan a été frappé, son avocat a été blessé, puis il a été amené au secret et désormais officiellement détenu. Ses partisans, on l'a vu, ont immédiatement pris les rues, galvanisés par un message vidéo qu'il avait enregistré par anticipation. Imran Khan semble prêt à jouer le tout pour le tout. Ce soir, Marion, c'est donc un pays entier qui est sur le point d'exploser, un pays stratégique. C'est une puissance nucléaire, n'oubliez pas, aux portes de l'Inde et de l'Afghanistan. Un pays que la communauté internationale regarde ce soir effaré, sans que pour l'instant se dessine une sortie à cette impasse. Claude Guibal et le monde d'après, merci à vous.